3 mots pour me définir: curieuse, gaffeuse et bordélique. Alors, l'histoire des ombres de l'innocent se déroule quelques jours avant Noël. Vincent est seul chez lui, avec sa fille Emma de 18 mois qui vient juste de s'endormir, quand soudain, des coups retentissent contre sa porte. Alors, il s'empresse d'aller ouvrir, de peur que le bruit ne réveille sa fille, et là, il se retrouve nez à nez avec 3 individus cagoulés et armés, qui, pour une raison qu'il ignore, vont le kidnapper, l'emmener dans les bois et sauvagement l'agresser. Alors, gravement blessé, Vincent va réussir à sortir de ces bois et à atteindre la maison d'Émilie. Émilie, c'est une jeune femme enceinte qui vit seule avec son chien près des bois en question. Et par chance, Émilie est infirmière. Donc quand elle daigne enfin lui ouvrir sa porte, Vincent se croit tiré d'affaire. Mais il se trompe, parce qu'Émilie a un lourd passé. Émilie, elle cache des choses. Et l'histoire d'Émilie va être racontée à travers tout le roman, à travers ses yeux de petite fille. Et Émilie, elle voit dans l'arrivée de cet inconnu chez elle l'opportunité d'enfin obtenir ce qu'elle souhaite. Et pour Vincent, le véritable calvaire va commencer. Alors l'écriture, ce qu'elle m'apporte, c'est un sentiment de liberté. L'écriture, elle me permet vraiment de m'évader du quotidien, de focaliser mon attention et mes pensées sur mes personnages, mon histoire, une situation, plutôt que finalement sur les petits tracas que l'on peut rencontrer dans la vraie vie. Et en plus, l'écriture permet de découvrir tout un tas d'univers différents. Quand j'écris, je peux être qui je veux. Je peux être une psychopathe, je peux être un homme si j'ai envie. Et cet aspect caméléon me plaît beaucoup. Alors l'extrait: Émilie ne croyait pas au hasard. Pour elle, le hasard n'était qu'une suite d'événements qui suivaient une logique. Une logique implacable, établie par un dieu cruel qui, pour passer le temps, s'amusait avec les êtres de sa création comme un gosse le faisait avec une panoplie de Playmobil ou une colonie de fourmis. Un court instant, elle se demanda si Dieu pouvait souffrir de remords. Puis, elle revint à la réalité. Son doigt retomba à côté de la touche appel de son portable. Pour éviter toute maladresse, elle effaça les chiffres qu'elle venait d'introduire, verrouilla l'écran et remit l'appareil dans sa poche. Elle reporta son attention sur l'homme gisant sur le sol, lui caressa les cheveux pour le rassurer. « Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. »